Rebonjour à tous et bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter. Je suis Coralie Fayot, en charge de la communication et du marketing de Nodon. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de 30 minutes ce matin. Je laisserai la parole à Alexandre Poupeau, responsable commercial de Nodon, et Aurélien Blaise, responsable satisfaction client. Donc, je vous invite à poser vos questions sur le chat en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure. Vous pourrez également retrouver les replays directement sur notre chaîne YouTube. Pour le confort de tous, je vous invite à couper vos micros et vos caméras pendant le webinaire. Donc, le webinaire est enregistré et sera disponible dans les prochains jours. Je vous ferai suivre la présentation PDF ainsi que le lien du replay. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Je laisse la parole à Alexandre pour la présentation de ce webinaire. Alexandre, c'est à toi. Merci Coralie. Bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Coralie, je vais te laisser dérouler les slides. Voilà, donc je suis accompagné d'Aurélien et donc nous allons voir aujourd'hui spécifiquement notre nouveau module chauffage fil pilote qui est arrivé donc cet été. On va refaire un petit point rapide sur l'ensemble de la gamme. On va voir spécifiquement le module, comment l'installer, comment aller plus loin avec ce module, tout ce qui n'est pas forcément écrit dans la notice. Et puis, on aura une session questions-réponses comme à chaque fois. N'hésitez pas, donc, comme Coralie le disait, de laisser vos messages et vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure pour rester dans le contexte. Malgré tout, si on voit qu'il y a des sujets un peu longs, on reviendra plutôt vers la fin. Voilà. Donc, pour commencer, la gamme Nodon, donc essentiellement sur le protocole N-Ocean, même si vous savez qu'on va sortir bientôt des produits en Zigbee, on aura une petite keynote à ce sujet dans quelques mois, donc restez bien, enfin quelques semaines maintenant, restez bien connectés aussi sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler N-Ocean. Pourquoi N-Ocean? C'est notre histoire, c'est l'histoire de Nodon depuis maintenant 6 ans que vous nous suivez. On avait choisi ce protocole initialement parce que c'est le protocole interopérable par excellence qui nous permettait de faire des produits sans fil, sans pile, donc avec peu de maintenance, très modulaire, très peu de travaux et donc des solutions d'installation simples, rapides, efficaces, fiables. Voilà, c'est un fonctionnement point à point possible. On a toutes les qualités en fait sur ce protocole pour faire des bonnes installations rapidement et fiables dans le temps. Je vais te laisser passer sur la gamme. Donc, la gamme N-Ocean que vous connaissez donc avec nos modules. Donc, le module éclairage, on-off, tout simple, 2 canaux. Le module multifonction, donc, qui est le module libre de potentiel, sur lequel on va pouvoir faire passer aussi bien de la charge que du contact sec, enfin un peu tous les types d'utilisation. Le volet roulant, avec sa calibration automatique, et notre module fil pilote qu'on va décrire un peu plus longuement par la suite. Tous ces produits, on peut les mettre dans le boîtier Ride-in, qui a sa V2 qui est bientôt disponible dans les rayons. On peut les commander avec nos différents points de commande, donc la télécommande soft remote, donc silicone sans pile, avec l'interrupteur mural, l'interrupteur à carte. Petite précision sur l'interrupteur mural, on a une version qu'on a sortie avec justement les petits logos pour piloter les 4 ordres principaux du fil pilote. On le verra par la suite en image. Et puis, dans cette gamme, on va retrouver aussi le petit bouton soft button, donc c'est le petit bouton à pile avec ces 3 types d'appui, appui simple, appui double, appui prolongé. Notre gamme de prises connectées avec ou sans metering en format grosse 16 ampères ou la petite smart plug. Et nos différents capteurs, donc capteur température, température humidité, ouverture, fermeture pour les fenêtres et le détecteur de mouvement. À noter que tout ce qui est capteur température, température humidité et le capteur d'ouverture fonctionne sans pile grâce au petit panneau solaire, mais également avec une pile qu'on peut mettre à l'intérieur si on est dans une zone très sombre. La compatibilité avec iOS et HomeKit Apple peut se faire, puisqu'il y a une question, à travers une passerelle. En fait, N-Ocean n'est pas nativement reconnu par les produits Apple, puisqu'il faut faire partie de l'écosystème. Mais par contre, si on a une passerelle qui supporte la communication avec le protocole Apple, il n'y aura pas de souci, ça fonctionnera. Tête thermostatique sans fil, sans pile, elle existe, mais elle n'est pas chez nous.
et on ne la fera pas. On n'a pas, nous, de vocation à faire de la tête thermostatique. Le métier de l'hydraulique, ce n'est pas du tout notre métier. On est bon en électronique, mais on ne maîtrise pas le chauffage à eau, on va dire. Donc, on n'a pas de compétences dans ce domaine-là. Mais elle existe, elle est vendue dans les réseaux de distribution de produits domotiques. Je n'ai plus la référence en tête, mais elle existe. Voilà. Je vais laisser Coralie passer. Donc, le module chauffage fil pilote. Donc, toujours reconnaissable de par son aspect, le petit carré orange, avec son bornier, qui est un peu spécifique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. D'habitude, on a phase neutre, 2 bornes au milieu pour mettre des interrupteurs filaires, et puis les commandes des relais à droite. Là, on va avoir 2 phases dessus, la phase d'entrée du module, la phase pour alimenter le radiateur, la borne pour le fil pilote, 2 connecteurs de neutre et le connecteur de neutre du radiateur. Ça va éviter de mettre des wagons. Donc, on supporte... Hop là, tu passais trop vite. On supporte en puissance maximum de radiateur 3680 watts, donc 16 ampères. On a la gestion des 6 ordres de pilotage. Donc, 6 ordres quand on passe par une passerelle domotique. Si on passe en direct via un interrupteur ou par le petit bouton presse qu'on voit sur le module, on n'aura que les 4 ordres principaux. Mesure de la puissance instantanée et de l'énergie cumulée, donc en kilowatts ou en kilowattheure. On remonte les deux sur la passerelle. Bien évidemment, on peut activer le mode répéteur premier et de niveau, et on est compatible avec le Remote Commissioning de N-Ocean, donc pour pouvoir paramétrer le module à distance, soit avec une application de remote, soit depuis une passerelle domotique. Voilà. Donc, ce produit, on peut l'utiliser dans différents lieux, aussi bien dans l'hôtellerie que du domicile, des bureaux, des logements collectifs, enfin partout où on va retrouver du chauffage électrique. Et on va voir slide d'après ce qu'on peut faire avec. Hop, voilà. On va pouvoir faire de la centralisation ou du pilotage en standalone. Donc ça peut être bien pour donner une consigne à un instant T en standalone dans une salle de bain sur un sèche-serviette, par exemple, ou pour faire de la centralisation globale d'un logement. Si on a déjà le fil pilote qui passe dans le logement, on peut mettre un seul module pour piloter à ce moment-là juste le fil pilote. On ne va pas piloter la puissance du radiateur, mais juste l'ordre de fil pilote. On va pouvoir aussi le mettre devant une chaudière qui aurait un thermostat avec une entrée fil pilote. Il y en a quelques-unes. Voilà. On va pouvoir faire la programmation de mode de chauffage si on a une centrale. Et puis, le but de tout ça, c'est de faire des économies et de gérer finement son chauffage par rapport soit à des horaires de bureau, soit par rapport à du présentiel, soit par rapport à des heures pleines et des heures creuses. Enfin, voilà, on va pouvoir prendre en compte toutes ces spécificités liées soit au contrat d'énergie, soit au logement, soit à l'occupation, et puis les intégrer dans une passerelle et faire agir le module en conséquence pour en tirer le maximum de bénéfices. Voilà. Je vais laisser la parole à Aurélien pour les bonnes pratiques d'installation. Voilà, donc moi bonjour à tous, déjà tout d'abord. Donc je vais enchaîner avec une partie un petit peu plus technique. Donc là, notamment la partie installation. Donc l'installation, rien de bien compliqué. On le met directement dans la sortie de câble derrière le radiateur, sur lesquels on va retrouver phase neutre. Et on vient raccorder son module. Donc comme l'a expliqué Alexandre tout à l'heure, une entrée d'alimentation phase et neutre et une sortie vers le radiateur. Le module servira ainsi à faire de la mesure de consommation et d'énergie, donc pour remonter vers la centrale domotique toutes les indications sur le poste énergétique du radiateur. Et évidemment, donc la sortie fil pilote directement au niveau du module. Donc une fois qu'il est raccordé, on peut facilement tester son raccordement en appuyant sur le petit bouton du module. Donc là, on va pouvoir switcher du mode confort à éco, de éco à hors-gel, de hors-gel à arrêt et de arrêt à confort. Donc, signe que tout est bien raccordé. Voilà, donc là, comme vous le voyez, on a donc les 4 modes qui sont accessibles. Évidemment, lorsqu'on le pilote via une centrale domotique,
C'est les 6 modes qui sont disponibles avec l'ajout de confort -1 et confort -2. On va changer de slide. Alors voilà, pour des installations un petit peu pour de la rénovation, des fois, il arrive que le fil pilote court déjà dans le bâtiment, dans quel cas on le retrouvera au niveau du tableau électrique. Donc évidemment, comme l'avait évoqué Alexandre tout à l'heure aussi, on peut mettre le module dans le support RIDE et l'installer directement au tableau électrique. Donc là, on va retrouver le fil pilote qui court dans tout le logement. On met le module à la place. Évidemment, on fera attention de ne pas raccorder donc, tous les radiateurs en sortie du même module, hein, ce qui risque de le surcharger un petit peu. Mais pour le pilotage du fil pilote uniquement, à ce moment-là, on peut l'installer directement au tableau. Donc, ce qui peut permettre de faire quelques économies et puis quelques travaux d'installation en moins. Voilà. Au niveau du pilotage, je vois qu'on a une question pour forcer manuellement en cas de problème de box domotique. Justement, c'est exactement là qu'on va en discuter. Donc le module, on peut évidemment l'appairer à une box domotique, mais aussi à un interrupteur sans fil, sans pile. Donc, le principe est simple, hein. Depuis le module, on vient faire la procédure d'appairage qui est 3 clics sur le module et appuyer sur un bouton de sa télécommande ou de son interrupteur sans fil, sans pile. On a un modèle qui est disponible avec le petit marquage pour les symboles. Et donc, c'est en utilisant cette méthode qu'on peut, pour un logement qui n'est pas connecté, centraliser tout un étage ou tout un logement et avoir un interrupteur qui est appairé à 2, 3, 4, 5 chauffages. Et en quittant le logement, on met tout le logement en éco sans avoir de besoin d'un système complémentaire. Voilà, et donc pour Emmanuel, effectivement, possible de brancher seulement le fil pilote de plusieurs chauffages, c'est exactement ça. Ouais. Au niveau du tableau électrique, on a un fil pilote qui est raccordé à tous les chauffages, donc on ne va pas utiliser le module pour faire la mesure de consommation, parce que tous les chauffages, on va dépasser en courant admissible, mais si on pilote uniquement le fil pilote de tous les radiateurs, on aurait besoin d'un module pour tout le logement. Voilà, donc là, c'est vraiment une plus-value sur ce produit par rapport à de nombreux autres. C'est vraiment cette capacité à être piloté localement sans dépendance à un autre système, un interrupteur, 1, 2, 3, 4 modules, et on pilote son logement directement comme ça en un clic. Pour la question, est-ce qu'il est possible de couper l'alimentation du chauffage branché dessus? Alors, non, il n'est pas possible de couper le radiateur. Le module n'a pas de relais à l'intérieur. Donc, si on veut couper une marche forcée, par exemple, il faudra soit rajouter un module contact sec, par exemple, qui couperait donc l'alimentation du radiateur. Mais le radiateur, non, il ne peut pas couper l'alimentation du chauffage. Voilà, on va passer à la slide suivante. Alors, un autre mode aussi qui est très intéressant quand on veut faire des économies d'énergie, c'est la capacité pour ce module à être utilisé directement avec des capteurs d'ouverture ou des capteurs de mouvement. Donc, dans des espaces collectifs, par exemple, on peut appairer 1 ou 2 capteurs d'ouverture au module. Et dans quel cas, si quelqu'un ouvre la fenêtre d'une pièce, d'une salle de réunion, par exemple, à ce moment-là, automatiquement, le module va passer en mode éco et on va pouvoir faire des économies d'énergie. Donc, même fonctionnement avec le capteur de mouvement. À partir du moment où il y a du mouvement, automatiquement, le module va mettre le radiateur en mode confort
Et si la salle est inoccupée pendant un certain temps, hein, qu'on peut définir, à ce moment-là, automatiquement, le radiateur va se mettre en mode éco. Bien évidemment, le cumul des deux fonctionne, hein. On peut très bien rajouter un capteur d'ouverture ou 2 ou 3 avec un ou plusieurs détecteurs de mouvement et donc cumuler le fonctionnement. Et donc, on aura un mode confort dans la salle uniquement à condition que la salle soit occupée et que toutes les fenêtres soient fermées. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mode assez sympa qui est facile à mettre en œuvre et surtout qui permet de faire des grosses économies de chauffage de manière, enfin sans effort, quoi, en fait, hein. Voilà, et donc après, pour un pilotage un petit peu plus poussé, avec de la programmation, évidemment, donc on va passer sur des box compatibles. Donc vous en avez quelques exemples. On a Digidom, les solutions OGA, Overkeys, UbiWiz, Estia, etc. Donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va avoir accès aux 6 modes, hein, contrairement au fonctionnement, ce qu'on dit standalone, hein, où on n'aura que 4 modes. Là, donc, on passe sur la gestion des 6 modes et bien sûr, on va avoir les infos de remontée de consommation directement dans sa centrale. Voilà, comment paramétrer la durée de... Alors, on a une question sur comment paramétrer la durée de fonctionnement du chauffage à la détection de mouvement. En fait, tout se fait au niveau du détecteur de mouvement. On a une petite molette au dos qui nous dit d'envoyer immédiatement une information quand il y a du mouvement et d'envoyer l'information qu'il n'y a plus de mouvement après 30 secondes, ou 1 minute, 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc ça se fait au niveau du capteur. Ou alors après, on a la possibilité de programmer une tempo automatisée au niveau du module. Voilà, pour la box iDomus, on demande la compatibilité. Donc là, on n'a pas mis effectivement toutes les box compatibles et je crois que et certaines, dont iDomus, sont en cours d'intégration. Voilà. Alors, pour ce qui est des marques ou modèles de chaudière avec thermostat compatible fil pilote, alors nous, on n'a pas de marque spécifiquement. C'est vrai qu'il y a des chaudières et chauffages qui sont compatibles et des thermostats qui sont compatibles fil pilote. On n'a pas de liste exhaustive à disposition, mais bon, après, voilà, si c'est une demande qui est récurrente, on pourrait envisager de mettre une liste de modèles compatibles sur le site. Ça fonctionne, Aurélien, déjà, parce qu'on avait fait la recherche, notamment avec les thermostats chez ASCO, pardon, ceux qui gèrent les chauffages au sol électrique, notamment. Ok, bon, bah, Ils voilà. avaient, je ne sais pas si tu te rappelles, sur leur thermostat, ces entrées fil pilote pour pouvoir… Après, effectivement, ce serait peut-être intéressant de mettre une liste à disposition. Bon, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre doute, hein. Et on a Emmanuel qui nous dit que iDomus, en fait, c'est intégré. Il l'a essayé la semaine dernière. Merci pour cette information. Je vais juste te prendre la parole 2 petites minutes pour faire un petit focus sur Aruba qu'on a vu arriver dans cette slide. Alors, Aruba, pour ceux qui connaissent, c'est des solutions de Wi-Fi professionnelles, donc dédiées aux entreprises, donc plutôt orientées tertiaires, marché public, ce genre de choses. Alors, eux, ce n'est pas un écosystème de gestion de la domotique. Pourquoi on les a mis? Simplement parce qu'ils sont compatibles avec EnOcean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un réseau Wi-Fi Aruba, sur leur point d'accès, on va pouvoir mettre le petit dongle EnOcean et pouvoir remonter l'intégralité des trames EnOcean du bâtiment à travers ce réseau Wi-Fi existant, donc sur le LAN ensuite, et venir le récupérer. Ça peut être très intéressant justement pour des gens comme Gidom, comme Overkeys, comme UbiWiz, Estia et autres, qui font des grands bâtiments, qui aujourd'hui n'ont pas cette possibilité de couverture parce qu'on ne va pas multiplier ad vitam aeternam les box domotiques pour améliorer les capacités de couverture sur des très grandes surfaces. Donc, on a cette possibilité aujourd'hui d'utiliser des infrastructures Wi-Fi existantes
C'est le cas d'Aruba. Il y en a d'autres, je suis en train de me renseigner là-dessus. Je crois que Rucus aussi fait ça, mais pour l'instant, pas sur le N-Ocean, mais ça vaudrait le coup de discuter avec eux. Mais voilà. De mettre des dongles sur des points d'accès Wi-Fi, ça commence à se faire, ça se fait avec Aruba, et ça va permettre d'améliorer les capacités réseau et tout remonter ensuite sur une passerelle domotique pour faire le pilotage. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si vous avez des questions là-dessus, je suis ouvert. Vous pouvez me contacter par la suite et on pourra en discuter plus précisément. Voilà. Je termine mon aparté. Je te rends la parole, Aurélien. Merci. Voilà, donc pour la suite, alors pour aller un petit peu plus loin, voilà, donc après, au niveau des manipulations sur le module, il n'y a pas, je dirais, 50 000 configs. Hein. On va pouvoir faire la réinitialisation. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est relativement simple. On appuie 5 secondes sur le module, puis on redonne une impulsion. Le module est réinitialisé d'usine. Voilà, pour l'appairage, un triple clic hein, et un appui sur la télécommande ou un appui sur la centrale domotique. On va passer à la slide suivante. Voilà, alors ce qui est très intéressant par contre sur ce module aussi, c'est qu'il a la capacité de faire répéteur et cette fonctionnalité, elle est accessible par contre directement depuis le module. Donc, si on double-clique sur le bouton du module, on va activer les deux, enfin, on peut activer le niveau 1 de répéteur ou le niveau 2 de répéteur et ainsi créer 2 sauts de répétition donc pour couvrir des zones plus grandes. Voilà. Donc, niveau 1, on va répéter une fois le signal original et niveau 2, on va répéter les trames répétées une première fois. Donc, ce qui nous permet d'avoir une couverture pouvant aller jusqu'à 90 mètres en stand-alone, en fait. Voilà, et tout ça accessible en double appuyant sur le module. On a une question, on y reviendra après. Donc, après, voilà, donc comme pour tous nos autres produits, évidemment, on peut les piloter via Dolphin View, faire quelques réglages supplémentaires via Dolphin View. Donc bon, si vous avez besoin de faire quelques fonctionnalités un peu techniques, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous fournit les dongles, les fichiers pour intégrer dans Dolphin. Voilà. 90 mètres, alors 50 mètres pour Domotic News qui nous dit 50 mètres, on peut aller… nous, on a une portée au travers de 3 cloisons sèches de 30 mètres avec les produits. Donc, en faisant 2 sauts, on arrive à tripler cette distance. Alors après, évidemment, 3 cloisons sèches dans un bâtiment assez récent, ce n'est pas pareil que dans une vieille maison avec des murs en pierre. Donc, c'est peut-être… le problème dans ces cas-là. Ou alors après, donc, il faut envisager des systèmes pour étendre la couverture, comme l'a évoqué Alexandre, avec les bornes Wi-Fi N-Océan. Voilà. Les produits sont accessibles donc chez Rexel, Smart Home Europe, CDA, donc nos revendeurs habituels. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alexandre. Non, vous les retrouvez voilà, donc, dans tous nos réseaux professionnels, habituels. Sur toutes les boutiques Internet voilà, qu'on connaît, pour ne pas les citer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux pour découvrir les produits ou à nous contacter et puis on vous orientera au mieux. On a gardé un petit peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc là, j'avais pour toi, je pense, Alexandre, Fabien, qui posait une question sur les bornes Wi-Fi. Oui, donc en fait, quand on met un dongle N-Ocean sur une borne Wi-Fi Aruba, hein, donc il y a un versionning minimum de la borne à avoir, elle va remonter en fait toutes les trames N-Ocean qui vont passer à sa portée, elle va les capter, elle va les renvoyer dans un WebSocket. Et donc après, il suffit qu'il y ait
une passerelle domotique sur le LAN qui puisse aller voilà, récupérer ces trames pour les interpréter derrière, tout simplement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une solution complète, spécifique Aruba. Juste les bornes en elles-mêmes suffisent. Après, il faut avoir par contre l'infrastructure pour aller interpréter les bornes. Alors, on a une question pour avoir la possibilité d'avoir un retour d'état du module. Effectivement, il y a une commande qui permet de questionner le module pour savoir dans quel état il est. Donc, dans la centrale domotique, on peut rafraîchir cette commande si on a peur d'avoir perdu l'information. Et en tout cas, à chaque fois que le module, lui, change d'état, donc que ça soit en manipulant le bouton sur le module ou en utilisant un interrupteur sans fil sans pile, il va envoyer un télégramme en fait pour indiquer qu'il a changé d'état. Donc si on le change d'état de manière directe sur le produit, il va remonter son état dans la solution domotique. Mais sinon, effectivement, on peut le questionner en plus. Peut-on récupérer des états? Le module fait-il... Donc, voilà, donc, comme on disait, on peut envoyer la commande pour récupérer les états. La consommation instantanée est aussi un retour d'état, effectivement. Donc là, pareil, hein, le module régulièrement remonte donc les indications donc de la conso instantanée et de l'énergie cumulée. Voilà, donc on a un pré-réglage hein, qui est fait par défaut. Il peut être optimisé et il peut être changé aussi. Donc via la centrale, on peut dire au module de remonter les informations toutes les secondes, toutes les 2 secondes, voilà, tout le temps qu'on veut en fait. Hein. Donc nous, on a mis un temps par défaut qui est de 3 minutes. Et régulièrement, enfin toutes les 3 minutes, il remonte des états, mais tout ça, c'est modifiable soit par Dolphin View, soit directement dans la centrale domotique. On avait une question sur une version Bluetooth du produit. Alors, en marque Nodon, on ne fait pas de Bluetooth, on le fait en OEM, en sur-mesure pour nos partenaires, mais pas en produit sur étagère marque Nodon. Il va sortir, par contre, ce n'est pas un secret de l'annoncer en Zigbee. Vous dire quand, je ne sais pas, mais il sortira en Zigbee. Ça, c'est à peu près sûr. Mais le Bluetooth, pour l'instant, marque Nodon, ce n'est pas d'actualité. On le propose qu'à nos partenaires en OEM, en sur-mesure. Voilà, donc si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Il y a nos coordonnées directement affichées à l'écran. Vous nous contactez, on vous répond et vous aurez la présentation. La présentation sera accessible, on pourra vous l'envoyer. Aucun souci. Merci Aurélien, merci Alexandre. J'en profite un dernier petit mot. Je vous invite à suivre nos actualités sur LinkedIn et sur Twitter. Lisa vient de vous envoyer les liens. Et donc, vous pouvez bien évidemment retrouver nos replays sur la chaîne YouTube de Nodon et je vous ferai parvenir le PDF ainsi que le lien de ce dernier webinaire. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oui, merci à tous. Au revoir.